Praise the Lord, everyone. Je m'appelle Dr. Évangéliste Jean-Marc Joseph. Je suis un conférencier avec un doctorat en informatique médicale et un leader à l'Église chrétienne de New York. Plus important encore, je suis un simple serviteur de Dieu et j'ai été appelé à partager l'évangile de Jésus-Christ. Je veux remercier Dieu pour le privilège qu'il m'a permis de partager son évangile avec vous aujourd'hui, et je remercie précisément l'Église primitive de Jésus-Christ de m'avoir accueilli. Aujourd'hui, nous allons parler de cette trompette. Bon, avant de parler de cette trompette, coupons-nous nos fonds, donc affilier notre prix. So just say a little bit, even though the servant of God did not really pray. So just coupons-nous, fermons les yeux. Donc je vais adresser une requête de prière avec Jésus-Christ pour cette étude. Saint Jésus, nous avons ça souple, donc nous remercions, malgré nous pas bon pas dire, nous allons mettre grâce sous, approcher devant nous avec faiblesse, avec capacité, nous, avec du sacrifice calvaire. Nous connaissons que nous indignes envers nous-mêmes, nous connaissons que nous pas bon Seigneur. Puis souple, et puis tu as fait intervention pour nous, qui la vie nous. Tu as fait intervention pour nous dans la vie nous. Puis nous t'évacuer avec des activités aujourd'hui. Puis souple Seigneur et fais-nous grâce, agis pour nous, Seigneur, fais intervention dans la vie nous. Alors nous dit, si nous confessons nos péchés, les fidèles et justes pour nous pardonner et puis faire de toute iniquité. Et puis, parole dit, Seigneur, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viennent à toi, Seigneur. Je veux dire que nous venons de côté au Seigneur pour qu'il soit capable de demander grâce, demander pardon pour péché, demander pardon pour faiblesse, demander pardon pour iniquité, parce que nous connaissons que nous sommes capables de ne pas mettre grâce. Sont écoulés, sont versés, Seigneur, à la croix. Alors, on dit, tu étais blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, châtiment qui nous donne la paix, tombé sur toi, c'est par tes maîtrises que nous sommes guéris. Alléluia. Mais ça, supplément dossier, capable de dépouiller la chair et le sang, capable de faire nous grâce, remplir avec puissance cet esprit, et faire nos faveurs, souple, et ben nos directions, c'est remplir avec puissance sous Seigneur. Maintenant que nous avons monté dans la révélation, c'est un côté qui, alléluia, d'aujourd'hui, c'est pour qu'on focus et prêcher, parler, enseigner concernant en parole, Seigneur, la sainteté, Seigneur, et dans l'église, alléluia, parce que d'aujourd'hui, l'église, en pile dans nous, c'est nos vieux d'Obaou, vous avez dit nous focus, alléluia, focus, alléluia. Dans ça, souple, Seigneur, aidez-nous, Seigneur, fait nous grâce, souple, alléluia, pour qu'il y ait, alléluia, capable d'aider servants serviteurs, après enseignement, ça aussi, alléluia, pour capable de nous faire un commitment ensemble avec eux. Pour prendre des décisions devant le Seigneur, décisions avec le Seigneur pour marcher dans sainteté et pureté. Même Jean, Luc 1er 75 dit en marchant devant lui dans la sainteté et la pureté tous les jours de notre vie. Ce n'est pas jeudi enseignement, il va démesser, mais c'est chaque jour. Nous sommes supposés marcher dans sainteté avec eux. Remplis-nous avec puissance ou onction, Seigneur, parce qu'on ne va pas prêcher par nous sans puissance ou onction, Seigneur, parce que l'évangile, ce n'est pas manger, boire. Alléluia, c'est pratiquer la justice, c'est alléluia, et maintenant faire miséricorde, alléluia, c'est changer la vie, alléluia, c'est guérir des malades, Seigneur. Faites intervention pour nous, agis pour nous, Seigneur, pour qu'on soit capable de mettre tête ensemble, pour qu'on soit capable vraiment, et maintenant, alléluia, pratiquer par le faire volonté au Seigneur. Ça, c'est donc faites intervention, nous te communiquer, nous t'enseigner concernant cette sauce, Seigneur. Et je dis à nous parler, cette trompette, Seigneur, qui a pour ouvrir intelligence chacun de nous, Seigneur, afin qu'il alléluia, capable réellement, Seigneur, de comprendre, ouais, et comprendre, même l'Apocalypse, qui sont blueprint, alléluia, communiquer avec nous, montrer nous, Seigneur, plan qui s'agit pour passer, c'est afin que nous capable prendre des décisions. Mais malgré ça, il y a pile dans nous qui a fait rebelle, Seigneur. Mais on dit dans Paul aujourd'hui, si vous entendez sa voix, d'ici, c'est pas vos cœurs comme à Mériba. D'après tout le monde qui va attendre l'évangile, parole au Seigneur, fait qu'il n'y a pas d'ici cœur aussi, mais au contraire, vous êtes capable d'ouvrir le cœur aussi, même on dit dans l'Apocalypse, vous êtes capable de frapper, et alléluia, c'est là qui
porte l'avant, on va souper ensemble avec eux. Alléluia. Agis pour nous, Seigneur. Fais intervention, car ouvrir cœur nous, Seigneur. Même car ouvrir esprit intelligence, nous, Seigneur, capable de comprendre l'évangile et faire l'évangile, pratiquer l'évangile, Seigneur. Monsieur, agis pour nous, Seigneur. Fais intervention tout au coup, étude, Seigneur. Demande grâce à ce parce que nous pouvons nous dire. Demande grâce à nos noms, Jésus, qui vit et qui est au siècle des siècles. Amen. En Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Donc, nous remercions mon Dieu du fait qu'il a accordé un privilège encore. Donc, nous capables, capable de série ça, série enseignement ça. Donc, nous t'ai parlé concernant les 7 sauts. Donc, on a là, donc, il nous va présenter étude nous concernant les 7 trompettes. Les 7 trompettes. Donc, mais avant que nous parlions des 7 trompettes, donc, nous avons fait une petite remarque, une récapitulation, donc un résumé, une brief résumé, concernant ça que nous avons parlé, concernant les 7, les 7 sceaux de l'Apocalypse. All right, donc, nous avons défini, une définition concernant le livre Apocalypse. So, nous te partagé concernant les 7 sceaux, les 7 trompettes. Nous te partagé concernant les 7 sceaux. Je dis, donc, nous avons partagé concernant les 7 trompettes. Et prochainement, donc, next Friday, nous allons partager concernant les 7 coupes de fléaux de la couleur de Dieu. Donc, tout ça aussi sont une série d'événements catastrophiques. Right? Donc, qui auront lieu dans la grande tribulation. Donc, qui réfère aussi, il réfère aussi au grand jour de l'Éternel. Ça veut dire son jour côté que bon Dieu lui-même il va en colère. La colère va déclencher, il va frapper. Donc, sur les habitants de la terre, pour qui ça, par rapport qu'il était fait provision pour les hommes, pour être capable de sauver les hommes. Et puis, les hommes, comprendre ce qui provision qu'elle t'a fait, depuis après que les hommes finissent péché dans le jardin. Donc, tu fais promesse qu'il t'a envoyé Jésus-Christ pour te venir mourir. Et puis, Jésus-Christ est arrivé, Jésus-Christ est venu mourir sans couler. Et ce n'est pas seulement ça qui, pour nous sauver, capable d'accepter Christ comme sauveur mettre lui. Pour nous sauver, il faut accepter Christ comme sauveur mettre lui. Et pour que capable vraiment faire volonté, bon Dieu. Et puis pour que capable sauver pour entrer dans le ciel là. Mais si vous pas accepter Christ comme sauveur mettre tout, donc so sorry for you. Donc on pas capable de joindre salut, on pas capable d'entrer dans le royaume ciel là. Et quel que soit le jugement qui va frapper, donc bon Dieu lui-même va frapper. Donc quel que soit le monde qui rejette les sacrifices qui en Jésus-Christ, donc en jugement mon Dieu, comprendre donc pour frapper mon ça. Donc cette trompette et cette coupe de la colère de Dieu, ce sont des jugements, ce sont des jugements, des événements catastrophiques qui vont prendre lieu dans la grande tribulation. Et je t'ai fait parler avant concernant la grande tribulation. Qui ça, grande tribulation est? Je t'ai parlé que la grande tribulation, donc, ce sera la pire période d'affliction et de détresse jamais survenue dans l'histoire de l'humanité. La grande tribulation, c'est une pire période, comprenez donc, période d'affliction, de détresse, affliction à toute détresse, qui ne va jamais survenir dans l'histoire de l'humanité. Événement ça, comprenez donc, vous pas capable, approcher, malgré autant de coronavirus, malgré autant de, tout un de la fièvre, comprenez donc, tout un de maladies qui passent à travers le monde. Donc, événement qui vient pour passer dans la grande tribulation, comprenez donc, un événement ça, donc, c'est un peu quoi. Bon Dieu, il des avertissements, ou autant de parler de 10 plaies de l'Égypte, comprenez donc, tout ça. Donc, ce événement ça, qui vient pour arriver, donc, il va semblable avec 10 plaies de l'Égypte. Il va semblable avec tout un set d'événements qui viennent pour passer. Donc, mais il faut que j'aime événement ça. Donc, dans la grande tribulation, l'événement ça qui vient pour va plus grave. Comprendre que l'événement, comprendre ce que nous connaissons déjà.
Donc, ce sera une époque terrible de souffrance pour les Juifs. Cette période sera dominée par l'homme d'iniquité, à savoir l'Antéchrist. Vous comprenez? Donc, c'est ça que la Bible dit, la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y aura jamais. Dans Matthieu chapitre 24, verset 21. Donc, cette trompette, cette coupe, il formait 3 séries successives de jugements de Dieu qui devenaient survenir lors de la fin des temps, période de la grande tribulation, qui est gravité va sans cesse croissant. Gravité va plus grave. Vous comprenez? Donc, cette source et trompette de coupe liée. Septième soir, il introduit cette trompette-là. Donc, cette trompette-là, il introduit cette coupe-là. Cette coupe. Vous comprenez? Donc, nous avons parlé de chiffre 7 aussi, qui c'est plénitude, qui symbolise plénitude, puissance, gloire, totalité et perfection. Vous comprenez? Donc, nous avons parlé. Vous comprenez? Donc, nous avons parlé dans l'Apocalypse chapitre 5, dans le 5e chapitre du livre de l'Apocalypse, c'était un livre qui était ouvert, qui était présenté à Christ. Le livre ça a été scellé de 7 sceaux qui était contenu un scénario d'événements qui va produire avant le second avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. avait dit avant Christ va retourner sur terre pour régner. Comprenez? Donc, dans le millénium. La Bible dit comme ça que j'ai vu un ange qui criait d'une voix forte qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, comprenez? Donc pas qu'à ouvrir le livre là. Pas qu'à ouvrir le livre là. Donc, en Apocalypse chapitre 5, 4, 5. Donc, c'est seulement Christ qui dit qu'il va ouvrir le livre ça. Vous comprenez? Donc, il va ouvrir le livre ça. Donc, c'est l'ouverture des 4 premiers sceaux qui c'est commencement des douleurs. Donc, qui correspond aux 3 ans et demi de la première moitié des semaines prophétiques de Daniel, Daniel chapitre 9, verset 24-27. Donc, nous avons parlé de les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Donc, 4 premiers soyaux. Donc, ils ont été introduits par 4 cavaliers de l'Apocalypse. Donc, premier cavalier, premier soin, comprendre donc premier cavalier, le premier soin. Donc, quand le premier soin était ouvert, l'apôtre Jean a écrit, il était un cheval blanc. Comprendre donc ceci là qui était monté, il était un arc en main, il était un couronne, il était balayé en couronne lui fit donner. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Le premier soir est introduit en l'Antéchrist qui va séduire les habitants de la terre. Premier soir. Donc, c'est la séduction. Mais gens qui nous ont comparé avec un célèbre prophétie du monde des Oliviers que Jésus-Christ lui-même a annoncé. Donc, Jésus-Christ a fait connaître qu'à plusieurs viendront sous mon nom. Plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, nous tout le temps disons, amen. Amen. OK, all right. Donc, premier soir, les cavaliers du cheval blanc représentaient la séduction satanique. Donc, deuxième soir, comprendre de ouvrir, Jean de déclaré était sorti un cheval rouge. Comprendre? Donc, deuxième soir, quand il correspond à l'explication suivante que Jésus-Christ, vous entendez parler de guerre. Donc, c'est un cheval rouge. Pour le rouge, il commande donc symboliser ça. Donc, vous entendez parler de guerre, des bruits de guerre, et une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Dans Matthieu chapitre 24, versets 6 et 7. Dans le dernier jour, les hommes, ils vont crier, qu'ils vont dire, ils vont pas connaître le chemin de la paix, ils vont déclencher la guerre, va gagner la guerre. Donc, un sang va couler, ça fait cheval en cheval roux. Donc, un troisième soir, qui était un cheval noir, quand et troisième soir, il attendait le troisième être vivant qui disait, viens, j'ai regardé par un cheval noir. Parce que là, qui était monté là, il était une balance dans la main, qui symbolisait la famille. Troisième soir, qui symbolisait la famille. La famine. Vous comprenez? La famine, grand goût, et so on. Donc, quatrième soir, il était pari un cheval couleur verdâtre. Celui qui était monté, c'est nommé la mort. Le séjour de mort accompagné. Il était séjour de mort accompagné. Au quatrième soir.
Donc, quatrième saut, donc, qui cheval les couleurs vertes, comprendre comme Jean nous te décrit pour vous. Comprendre donc, description ça te rapporté à des épidémies qui doivent avoir lieu sur terre dans les seconds avènements, avant les seconds avènements de Jésus-Christ. Une nation s'élèvera comme une nation, un royaume pour un royaume, il y aura un divers des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera autrement et on vous fera mourir. Vous serez haïs de tous. Donc, ouverture des trois derniers soyaux. Donc, quand il te parlait d'abomination de la désolation, cinquième soin, la Bible dit quand tu ouvri, j'ai vu sur l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il te rend. Amen. Donc, quand il te crié d'une voix forte, jusqu'à quand mettre saint véritable t'adréature. Donc, ce cinquième soin, comment il va annoncer la tribulation. Comprendre Saint-Yo, comprendre donc ce Satan va animer du gun colère, comprendre donc il va attaquer Saint-Yo, il va faire la guerre, comprendre jusqu'à ce il va détruire un pile là. Donc ce cinquième soir représenter la grande tribulation, grande détresse que les descendants physiques de Jacob et les pères fidèles de Dieu avant le retour de Christ, je vais connaître. Comprendre donc ce cinquième soir. Donc ce sixième soir qui parle des petites perturbations cosmiques. Amen. Tu vas parler des perturbations cosmiques. Donc, quand il ouvre le sixième saut, il y a eu un grand tremblement de terre. Soleil noir comme un sac de crin, la ligne entière va coucou du sang. Donc, et septième soir, il va faire l'ouverture, comprendre avec un événement, comprendre donc sur cette trompette, l'ouverture de cette trompette. Il va faire ouverture de cette trompette pour un septième soir. Donc, sur l'ouverture de cette trompette, et nous va venir dans Apocalypse chapitre 8, 6, 21, donc jusqu'à Apocalypse chapitre 11, 15, 19. Donc, les sept trompettes, mes amis, la Bible dit, j'ai vu les sept anges qui se tiennent devant Dieu. Et sept trompettes, il était barré aux sept trompettes-là. All right? Dans Apocalypse chapitre 8, verset 2. Donc, le silence qui t'a gagné, que nous t'ai parlé last Friday, le silence céleste, il va prendre fin avec la première sonnerie de trompette. Ça va être prévenu dans l'Ancien Testament. Jean que Sophonie t'a fait allusion, il t'a dit, il t'a prophétisé. Comprendre donc le grand jour de l'Éternel est proche. C'est ça la Bible dit. Il est proche, il arrive en toute hâte. Les jours de l'Éternel font entendre sa voix. Et les héros poussent des cris amers. Comprenez? Donc, bon Dieu va arriver. Donc, et la Bible dit, ce jour ça, il va un jour de fureur, un jour de détresse, il va un jour d'angoisse, il va un jour côté qui va gagner pile ravage, il va un jour côté qui va gagner pile destruction, il va un jour de ténèbres et d'obscurité, il va un jour de nuées et de brouillard. Il va un jour côté que trompette et les cris de guerre, a grand pile guerre contre les villes fortes et les tours élevées, a grand pile guerre. Comprenez? Donc, son puissant couler. Donc, quand la Bible dit, je mettrai les hommes dans la détresse. Il va mettre les hommes dans la détresse pour qu'ils soient parce qu'ils vont l'accepter. Comprenez les sacrifices qu'elle a accepté Christ comme sauveur maître. Et ils marcheront comme des aveugles. Il y a pour marcher comme aveugles. Et parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Attendez, jour ça, c'est parce que les hommes péchaient contre bon Dieu. Et ça fait que, ou même qui à travers l'Église, you need to make an effort. Vous comprenez? Donc, c'est pour capable réellement qu'il y ait une vie de sainteté. Quand puis, vous allez entendre parler des messages de sainteté, mes amis, ne sont pas qu'à vivre dans sainteté. Donc, ce bon Dieu lui-même pas qu'à prendre plaisir avant parce que la vie dit ce que Dieu veut, c'est sanctification. Donc, jour ça, jour de l'Éternel qui va arriver, c'est parce que les hommes ont péché contre bon Dieu.
Comprenez? C'est parce que les hommes péchaient comme bon Dieu. La Bible dit, je répandrai leur sang comme de la poussière et les chairs comme de l'ordure. Donc, et ça que nous avons fait pile effort. Donc, actuellement là, Dieu lui-même, il est en position côté que dans la période de dispensation à l'Église et que les dispensation du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit te descend comme un jour de la Pentecôte, sous 120, 120, comme tu rempli avec puissance, comme l'Église te prend naissance. Donc, dans la dispensation, ça, donc, bon Dieu a utilisé un pile patience avec les hommes pour que les hommes soient capables de venir à la repentance. Mais, un jour, quand que patience, bon Dieu, pendant des siècles, comprendre qui colère, qui fait colère pour qu'on puisse agir, alors quand l'humanité criminelle, parce que ça va finir, il va prendre fin. Comprendre parce que l'homme de jour en jour qui a vu plus d'ici à commettre iniquité, commettre péché, que mon Dieu lui-même, il va prendre plaisir là-dedans. La Bible dit comme ça que nous besoin connaître que soit mon Dieu tardé, soit mon Dieu prend patience, nous besoin connaître que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il pas tardé dans l'accomplissement de la promesse. Toute promesse qu'il fait, pas comprendre que c'est tardé, mais tout simplement, il use de patience, il prend patience envers les hommes. Pour si les hommes sont capables de repentir, les hommes sont capables de prendre des décisions pour convertir. Et si les hommes n'arrivent pas à prendre des décisions, repentir, convertir, dans cet alors que tout fléau, tout jugement, tout colère, tout soyo, il va déclencher et les hommes vont frapper. Et ça vient pour passer dans une période, une grande tribulation, ça, une semaine d'année prophétique que Daniel parlait. Donc, passer, objectif, mon Dieu, pas avec grâce, tout le monde périt, mais il voulait que tout le monde convertit, il n'a repentance. Pour montrer que mon Dieu là, mon Dieu nous, son mon Dieu d'amour qui est lié. Mon Dieu qui remplit l'affection, mon Dieu qui remet nous. Si tellement remet nous, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que lui pour nous sauver. Donc, patience qui Québec pendant des siècles, donc, l'aime des siècles, des milliers d'années, des milliers d'années, la patience avec les hommes, la patience avec les hommes, la patience avec les hommes. Donc, jusqu'à l'ouverture du 7e sceau, alors, patience va agir sous forme de jugement dans le monde entier, va expérimenter les terrifiants effets. Vous comprenez? Donc, ce passé, bon Dieu, nous, ils sont faits dévorants aussi. Donc, quand les 7 trompettes amis, lorsque l'individu, donc, there's something that I need every one of you to know. Il y a un bagage qui me chacun de nous connaît. All right? Donc, ce coup individu, on va parler de chacun individuellement. Donc, persister dans l'incrédulité, dans la désobéissance. Comprenez, la vie dans la désobéissance, il persiste là-dedans. La tuer, il persiste là-dedans. La voiture, il persiste là-dedans. La voler, il persiste là-dedans. Comprenez, la fête hypothèque, il persiste là-dedans. La vie dans la pornographie, il persiste là-dedans. Comprenez? Donc, pour individu, il persiste dans l'incrédulité, dans la désobéissance. La colère de Dieu peut aller jusqu'à livrer cet individu à Satan. Vous comprenez? Pour leur faire rebelle, faire incrédule, pas exemple qu'à prendre décision. Malgré moi, je péché, pas exemple qu'à prendre décision, convertir, repentir. Vous comprenez? On va parler de monde en général, including the church. Vous comprenez? People in the church. Donc, si vous n'avez pas prendre décision pour convertir, bon Dieu lui-même, vous comprenez? Donc, l'école est manifestée, il est quand même livré à Satan, le diable. Parce que rejeter ça, lui, rejeter lui. Donc, il paye un prix pour sauver l'amour. On va l'accepter. Il dit, l'histoire qu'on parle du livre d'Apocalypse, c'est à l'ensemble de l'humanité révoltée que ce sort est réservé. L'humanité révoltée, l'humanité qui révolte contre mon Dieu, contre la parole de Dieu, qui va accepter Christ. Sans ça qu'on parle dans le livre d'Apocalypse, c'est avec eux-mêmes que jugement ça va réservé. Jugement ça réservé. La Bible dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à l'essence réprouvée. C'est ça que nous-mêmes dans l'église, on fait souci pour bon Dieu nous. On fait souci montrer que bon Dieu nous remène. On fait souci pour montrer bon Dieu que nous apprécions, nous voulons servir, nous voulons faire volonté. Parce que chacun de nous a une bonne volonté. Bon Dieu crée les hommes avec volonté pour choisir
choisir les biens ou choisir les mal. Comprenez, si vous choisissez les biens ou choisissez Christ ou acceptez Christ comme sauveur, mais tout, pour sauver, ou épargner le jugement, épargner l'enfer. Mais si vous rejetez les sacrifices qui attendent Jésus-Christ, désolé pour vous-même. Unfortunately, there's no other way for you to have salvation. Comprenez, comme il n'est pas soucié pour connaître mon Dieu, Dieu livré à l'essence reprouvée. Ça crée un pilan, fille avec fille, garçon avec garçon. Même bien dans le pays, nous tendons à comprendre que ce président vient accepter tout un série de vie abomination. Le président, ça n'a pas besoin de paix. C'est pas lui prendre une décision. Il va cacher d'eau. Les chrétiens commencent la prière à tout cœur. Handicapé, frère. Donc, Dieu livré à l'essence reprouvée pour connaître des choses indignes. Regardez dans Romains chapitre 1er, verset 28, ou verset 5. Vous comprenez? Donc, les 7 trompettes, lorsque les 7 trompettes de l'Apocalypse va sonner, miracle qui dressé pendant des millénaires par les artisans de la révolte. Tout le monde qui a révolté contre mon Dieu, il va écouler avec fracas, il va connaître le jugement, mon Dieu. Les filles de Dieu prendra à l'opposition du monde en côté que l'adversaire va retrancher. Donc, c'est à des anges qui se tiennent devant Dieu, non à des sacrificateurs qui seront remises les 7 trompettes de l'Apocalypse. Vous voyez que pour miracle de Jéricho, donc 7 trompettes te remettent avec 7 sacrificateurs pour te sonner et sous 7e trompette-là, pour miracle te tomber. Mais cette fois-ci, ce n'est pas avec 7 sacrificateurs, 7 prophètes, comment que les trompettes va remis. Donc, c'est avec 7 anges. Parce que ces anges-là, non seulement là pour au service de ceux qui sont chrétiens pour mon Dieu, qui ont servi mon Dieu, pour capable voyager pour mon Dieu, mais les anges-là tout aussi, les bon Dieu veulent manifester le jugement, donc ils servir avec eux. All right? Donc, ça fait, nous prenons des décisions pour qu'on soit capable réellement marcher fidèle avec elle. 16 ans qui se tiennent donc devant Dieu, donc ces esprits au service de Dieu sont prêts à remplir leurs fonctions, non plus en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, mais en tant qu'instrument du juge suprême, qui est à savoir Jésus-Christ, à savoir Dieu. Vous comprenez? Donc, des différentes intensités caractérisent en effet 3 séries de jugements lors de l'ouverture des 6 premiers sceaux. Dans les 6 premiers sceaux, qui s'est passé, l'homme lui moissonnait ça qu'il s'aimait. Se fera ainsi l'artisan de sa propre destruction. Vous comprenez? L'homme étant artisan de propre destruction, parce qu'on est capable de propre destruction. Vous comprenez? Donc, c'est par rapport avec vie qu'on choisit pour vivre. Hein? Si vous choisissez les biens, OK, that's good. Vous comprenez? Donc, si vous choisissez la vie, donc, si vous choisissez le mal, vous choisissez la mort. Vous capable de propre artisan de destruction par vous. Vous comprenez? Mais au moment où les tentillons les 7 trompettes, oui, nous devons pay attention sur ça. Dans 7 sceaux, l'ouverture des 6 premiers sceaux, l'homme qui s'est gagné, il moissonné ça qu'il t'a sémé. Right? Il moissonné ça qu'il t'a sémé. Mais dans 7 trompettes là, comprenez? Dans le moment côté 7 trompettes là va retentir, Satan recevra de Dieu autorisation pour tourmenter les hommes. Nous parlons de ça. Et quand cette coupe de la colère de Dieu il va verser, bon Dieu lui-même il va châtier les coupables. C'est lui-même qui va châtier les coupables. Vous comprenez? Vous voyez maladie, frapper, vous comprenez? Donc l'autre dans sang, c'est lui qui va châtier les coupables. Vous comprenez? Des îles sur le monde, vous comprenez? Donc des maladies qui ne peuvent jamais connaître dans l'histoire que les hommes vont faire face. OK? Donc, le jugement de cette trompette enlève donc l'humanité et la création sous le pouvoir de Satan. L'humanité va en bas servitude, Satan le diable. C'est bon Dieu pas livrer, livrer toute rébellion pour Satan frapper. Mais période d'activité ça, malgré tout, Satan est limité. Même Jean, mon Dieu te dit l'alpha et Job, mais il y a quelques bagages qui ne peuvent pas faire Job. Il n'y a pas pouvoir pour le faire Job. Donc, première trompette là, la Bible dit, puis les 16 ans qui avaient les 7 trompettes, ils préparaient pour sonner, les premiers sonnats de la trompette. Comprenez, la Bible dit, les premières trompettes là sonnaient, la grêle et du feu mêlé de sang jeté sur la terre. Les tiers de la terre fut brûlé. La Bible dit, les tiers de la terre fut brûlé. All right?
Si la terre est 7,8 billions de people, yon tiers la donne, la Bible dit que il va brûler. Yon tiers des arbres va brûler. Tout un vert, il va brûler. Vous comprenez, c'est ça qui vient vous passer. La graisse d'amine, le feu et le sang, ils symbolisent la destruction, le rappel des plaies d'Égypte. Vous comprenez, si vous connaissez les 10 plaies de l'Égypte. Vous comprenez, le regard de l'île, ou après, ni la graisse, ni le feu, vous comprenez, ni le sang, ni le sang, ni la graisse, ni le sang, donc ils symbolisent la destruction. Vous comprenez, vous rappelez des plaies dans 10 plaies d'Égypte, vous rappelez, il va provoquer sans doute un désastre écologique. Vous comprenez? Donc, dans Exode chapitre 9, verset 22, en comparaison, le mot, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les œuvres des champs dans le pays d'Égypte. Moïse étendit vers le ciel et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle et les feux se promenaient sur la terre. Ah, papa, c'est ça qui est passé. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Vous comprenez? Littéralement. Vous comprenez? Donc, ma connexion m'ouvre une interprétation symbolique avec verset 1, mais littéralement, ça qui est passé dans 10 plaies en Égypte, vous comprenez? C'est ça qui vient passer à la fin du temps. Vous comprenez? Qui plus gravement, plus grave. Vous comprenez? Parce que plus on va mourir. Donc, dans Exode 9, verset 24-26, la Bible dit, il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tous les pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappait tous les pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi tous les œuvres des champs et brisa tous les œuvres des champs. Vous comprenez? Donc, et ce fut seulement dans les pays de Gozen. Malgré l'Égypte qui symbolisait le monde là, c'est seulement dans le pays de Gozen, côté que le peuple Israël là, peuple mon Dieu qui était marqué avec ça, dans le temps qui était marqué avec ça, vous comprenez donc ce qui est châtiment ça, pas frapper. Parce qu'à Gozen, c'était le peuple bon Dieu qui était là, Israël. Donc, quand vous étiez les enfants de Dieu. Donc, première trompette, n'oubliez pas ce que Dieu disait à Job. Bon Dieu, nos conversations qu'il était avec Job, qui ça veut dire Job? Il dit Job, il y en a des dépôts de grêle, des dépôts de grêle tenus en réserve pour les temps de détresse. Bon Dieu, un dépôt dans ce ciel-là, côté que la grêle est réservée. Comprenez pour temps de détresse. Nos jugements la frapper les hommes. Il dit cette époque de détresse, celle qui en a point eu de semblable depuis les nations existent. Malgré nous entendons parler de la grêle tombée, malgré nous entendons comprendre ces événements en 10 pays de l'Égypte, mais ça qui est pour arriver, donc depuis le temps existe, il faut qu'on passe, il est plus grave toujours. Malgré moi, les hommes avaient servi mon Dieu Machiavel. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands de détruire ceux qui détruisent la terre. L'Apocalypse 11, verset 18. Tant arrivé, amis, acceptez Christ, Machiavel, fait volonté, mon Dieu capable réellement, faut grâce. Now, deuxième trompette là. Donc, première trompette là, la grêle, le feu. Donc, la mer a tourné en sang. Deuxième trompette là, les anges ont sonné trompette là. Quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Les tiers de la mer deviennent du sang. Évidemment, tu es passé en Égypte, côté que Nil là, l'eau en lit est tournée en sang. Oui, il a tourné en sang encore. Et les hommes pas connaissent, comprennent donc les hommes. Comment quitter besoin de la mer, comprendre pour prêcher poisson, pour faire des bagailles. La mer va tourner sans. Nous avons côté que va joindre l'eau. Parce que bon Dieu crée la création. Il prend sang pour créer la création. Pour qui est-ce? Pour nous les hommes. Pour qui ça? Comprendre donc pour nous que les hommes qui ont été créés, donc pour qu'ils soient capables de faire volonté. Et puis nous-mêmes, nous venons à un moment côté que nous rebelles contre les-mêmes, nous allons faire volonté. Mais pas de problème. Donc, action gain pour passer. Donc, les tiers des créatures qui étaient dans la mer, qui avaient vie, mourut, et les tiers des navires périt.
Donc, une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Il y a une interprétation littérale que nous sommes capables de faire. Donc, c'est d'après un commentateur biblique, les exégètes. Il dit, montagne précipitée ça, donc dans l'océan, il rappelait nous avec la catastrophe qui était passée dans la montagne Tarawara, dans la Nouvelle-Zélande. Quand il y a eu une éruption d'un volcan qui était arrivé, qui était projeté tout le monde là dans le Pacifique. D'après ça, on dit 108 à 153 personnes sont mortes. Donc, même gens, tu as gagné une éruption volcanique, comprendre donc ce qui était projeté, qui était disparu montagne, qui était écrasé montagne, détruit montagne là, comment jeter dans le Pacifique, c'est même bien. Donc, l'autre même songeait avec une gigantesque bombe atomique. Amis, vous c'est des bombes qui ont créé Kounia. Bon, ça qui fait que bombes, ça, on sait des bombes, on sait des produits chimiques. On sait des on sait des produits que les hommes lui-même les créent. On ça fait que bagage ça yo pas déclencher, c'est parce que l'Église encore sur terre. Même Troisième Guerre mondiale, quand on peut déclencher, on parlait de lui. Donc les hommes veulent toquer cognon, aux États-Unis avec l'autre pays veulent toquer cognon. Donc, tout le temps que l'église sous terre, il y a quelques événements qu'il faut qu'on carry. Mais pour l'église enlevée, aller dans le ciel, donc, Satan lui-même permettre, Satan peut permission par Dieu, peut-être qu'il peut comprendre se déclencher bagage. Et les hommes vont connaître douleur, souffrance, calamité. Donc, une plaie égyptienne, Dieu a changé l'eau en sang, donnant aussi aux hommes une preuve éclatante de suprématie. Comprendre Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge, il frappait les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Tous les eaux du fleuve étaient changées en sang. Comprendre? Donc, mon Dieu qui a fait encore, amis. Troisième ange, il va sonner trompette là, et tomba du ciel une grande étoile ardente, comme un flambeau. Elle tomba sur les tiers des fleuves et sur les eaux, sur les sources des eaux. Sur les sources des eaux. Troisième ange va sonner trompette là. Comprendre la Bible dit, tomba du ciel une grande étoile ardente. Même la Bible dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ah, papa. Je voyais Satan tomber du ciel. Même Apocalypse 12, la Bible dit qu'il était précipité. Satan comprend avec tout. Comprendre donc son acolyte à cause des rébellions que tu commets contre mon Dieu. Donc, le nom de cette étoile, il y aurait l'absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe, avait dit amer. Beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elle était devenue amère. Je parle d'absinthe, je parle de jugement, mon Dieu. Dans l'Apocalypse 8, 10, 11, je parle de jugement, mon Dieu. L'eau va venir amère. Donc, d'après la Bible, l'absinthe, donc, il s'agit d'une plante amère qui représentait le jugement de Dieu et la souffrance humaine. Et la souffrance humaine, donc c'est dans Jérémie 9, verset 13, 15. C'est une petit coup pour nous lire. Donc, nous allons voir que, qui ça la Bible dit. Dans Jérémie 9, verset 13, 15, vous êtes capable d'ouvrir la Bible, lire. Donc, pour voir qui ça la Bible dit. 13 à 15. La Bible dit, l'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi, que jamais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix, et qu'ils ne l'ont point suivi. Vous entendez? Parce qu'ils n'ont pas écouté voix mon Dieu, et ils ne l'ont suivi, ne l'ont point suivi, parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur. Et puis les hommes, puis comprendre que même mon dans l'église, c'est ça qu'il a fait. C'est ça qu'il a fait. Comment ils puissent écouter les penchants qu'ils ont. C'est ça comment ils même venir avec d'autres par eux, donc ils font ça rouler. Donc, parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur et qu'ils sont allés après les Baals, comprendre comme le Père leur ont appris. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe. Ça veut dire qu'il va annoncer jugement, il va juger le peuple ça. Je lui fais boire des eaux empoisonnées. Des eaux empoisonnées.
Comprenez? Donc, c'est ça qui va passer. Des commentateurs bibliques disent que l'union, une explication plausible du verset ça peut aussi donner, il est capable d'une explosion d'une super bombe nucléaire. Après, il y a une pile bombe nucléaire qui est préparée donc, au dernier jour. Donc, bon, ça y est, action va commettre mes amis. Ils ont aussi dit que la grêle est faite pour être des météorites, ou d'autres choses qui tuent l'intérieur de la végétation. Ce sont des commentaires que les hommes font. Comprenez? Ce sont des commentaires que les hommes font. Donc, ça sont exemples de météorites. Comprenez? Si vous regardez l'image là, sont exemples de météorites. Donc, un météorite qui tombe sur la terre, amis, donc cela fait un pile de dégâts, pile action à commettre. Tomber avec du feu, comme ça. Quatrième trompette là, le quatrième en sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, le tiers de la lune, le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que les jours perdus, le tiers en fût obscurci, et que les jours perdus un tiers de sa clarté, et la nuit de même. J'ai regardé, j'ai entendu un nez qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, 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 les trois malheurs de l'Apocalypse, aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette, des trois anges qui vont sonner. Ah, malheur, frère. Les trois anges, malheur, 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 malheur. Les jours de l'Éternel. Malheur à ceux qui désirent les jours de l'Éternel. Malheur avec ceux-là qui désirent les jours de l'Éternel, qui sont attendus du jour de l'Éternel. Il va ténèbres et non lumière, c'est ça la Bible dit. Les jours de l'Éternel y arrivent juste avant un jour cruel. Il va un jour de colère et d'ardente fureur qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne font plus briller leur lumière. C'est ça la Bible dit. Le soleil s'obscurcira de son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. C'est bon Dieu qui bat le soleil là. Elle est écrit le soleil là. Elle est écrit la lune là. Donc, par conséquent, il fait salver avec elle. Il fait salver avec elle. Il écrit c'est pour les hommes, mais les hommes vont décider de servir. Qui sont pensés? Il crée le soleil là, la lune là, pour les hommes. Mais ou pas décider de servir, pas décider de marcher avec, pas décider de faire volonté, ou agir jonglé, ou comporter jonglé, ou marcher jonglé, ou faire sauver, ou marcher selon le penchant cœur, ou pas décider pour faire volonté encore. Donc, en malgré l'évangile prêché, donc c'est comme si mon c'est ennemi. Comprendre donc apôtre Paul dit si m'a prêché l'évangile n'est pas ennemi. Donc comprendre donc ou pas suivre la Bible ou préférer suivre penchant cœur sur des fois l'Éternel lié pour agir avec toute rébellion, tout le monde a un cœur, tout le monde qui va pratiquer cette été. Donc l'Éternel est pour agir avec eux. Comprendre, il est pour agir avec eux. Donc malheureusement si un monde comprendre donc ce quitter les arrivés, il va prendre une décision pour faire volonté de Dieu toujours, et quitter les arrivés sous lui, amis, ça qui est pour vivre, il n'est pas douce. Ça qui est pour vivre, il n'est pas douce. Il fait effort, ok? Là, mais que nous tous faisons effort. C'est une raison sacrifice. Ça crée l'Apocalypse, mais Dieu l'Apocalypse. Donc, l'Apocalypse, les bons dieux annoncent avec plein qui est pour vivre. Donc, c'est juste pour qu'on ait une proposition. Mais ce n'est pas une proposition. Donc, ça qui est pour arriver. Ça comprend donc ce jugement qui est pour arriver, pour frapper. Donc, on va passer là-dedans. La Bible dit le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Dans Joël 2, 31. Donc, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Et ça fait les hommes vont marcher comme des aveugles, et ça la Bible dit oui.
Ainsi par l'Éternel qui a fait les soleils pour éclairer. Attendez, il fait les soleils pour qui ça? Pour éclairer les jours. Qui a dessiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit. Qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Lui dont le nom est l'Éternel des armées. Donc si quelqu'un crée le soleil là pour présider les jours, la lune présider la nuit, donc tu ne peux pas avoir une décision pour marcher ensemble avec faire volonté. Donc, au dernier jour, ni soleil ni la lune, donc on ne peut pas faire ça encore. Il dit la quatrième trompette amènera, les quatrième trompette là, les anges va sonner, quatrième trompette là, donc c'est action ça, ni soleil ni la lune, comprendre, donc on va voir une perturbation dans les lois astronomiques, météorologiques et climatiques. Comprendre, c'est là pour avoir un grand bouleversement. Depuis qu'il y a une perturbation, le soleil pas éclater encore, la lune peut dire comprendre qu'il va éclater encore. Comprendre qu'on va gagner une perturbation astronomique, météorologique et climatique. Comprendre donc des fois plantes yo pas capable réellement grandir, comprendre donc ça vient à maturité comment grandir, comment porter fruit. Et pour porter fruit des fois va gagner un grand parce que c'est plante qui grandit, bon Dieu crée plante pour que nous capable manger boire. Donc c'est plante qui va grandir comment pour que nous capable de nourriture. Donc c'est des fois puisque nous pas faire volonté mon Dieu au jour du jugement. Donc les bon Dieu comprendre donc pas quitter le soleil là-bas, la lumière encore, pas quitter la lune, éclat encore. Donc, va gagner un grand bouleversement dans le monde, dans l'ordre économique du monde. Comprenez? Donc, Wall Street va tomber, va échouer, comprenez? Donc, du fait que les récoltes ne parviennent non plus à la maturité. Au temps des jugements, la colère de Dieu va se déchaîner sur le monde et Satan sera autorisé à violer l'ordre parfait de l'univers. Dieu va utiliser Satan. Comprenez? Pour violer l'ordre parfait de l'univers. Au son des trois premières trompettes, les jugements s'étaient abattus sur la végétation, la mer et les sources, c'est-à-dire sur l'œuvre des trois premiers jours créateurs. Vous comprenez? Si vous regardez dans Genèse chapitre 1er, où l'œuvre des trois jours créateurs, le bon Dieu a créé la lune, en lumière, que la lumière fuit et la lumière soit, que la lumière soit et la lumière fuit. Donc, pour y a bon Dieu lui-même va retirer la lumière ça et les hommes lui-même vont connaître ça que les ténèbres. Donc avec quatrième trompette là, attendez oui, avec trois premières trompettes là, jugement va abattu sur la végétation, la mer et les sources. OK? Avec quatrième trompette là, jugement va bouleverser l'ordre cosmique, œuvre du quatrième jour créateur, puisque le soleil, la lune, les étoiles prendront alors les tiers de leur luminosité. Les trois malheurs de l'Apocalypse. J'ai regardé, j'ai entendu un nez qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette, des trois anges qui vont sonner. Comprenez? L'autre son trompette aux anges va sonner, donc bagaille va plus raide toujours, plus grave toujours. Vous parlez. Il dit la société qui acclamera l'antéchrist sera devenue aussi insensible aux réalités spirituelles. Vous comprenez? Donc, aux réalités spirituelles. Le Seigneur a prédit en quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. En quelque lieu que soient les cadavres, vous voyez, aigle, il va assembler. Voilà, manger les cadavres. C'est donc étonnant qu'à un moment précis, un aigle. Selon certaines versions bibliques, il n'y a pas dit aigle, il dit un ange. Right? Mais dans l'écriture, comme nous connaissons, l'aigle symbolisait la vengeance. Vous comprenez? Juste avant un jour de vengeance pour Dieu. Cet aigle annonce donc la vengeance de Dieu sous la forme des trois malheurs qui décrivent dans les chapitres suivants. Cinquième trompette là, prêtez attention sur lui. Côté que vous voyez que bon Dieu livre l'homme à Satan. Bon Dieu livre l'homme à Satan. Comment côté Satan va ravager l'homme, prêtez attention sur lui, c'est qu'il y a un an, il va sonner trompette là, et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme,
monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Deux jugements qui suivent sont dirigés non pas contre l'environnement, parce que le jugement avant était dirigé contre l'environnement, mais deux jugements qui vont suivre, les amis, il va diriger contre les hommes eux-mêmes, ceux surtout qui ont délibérément rejeté Christ. Regardez notre cœur qu'on y a sous pas rejeter Christ, pour façon à vivre, façon à comporter. Oui, parole comme ça dans bouche. Regardez sous pas rejeter Christ. Comprenez donc ce langage, comportement. Regardez quoi mettre sous qu'on y a côté ouais jeune fille marcher à coller sur mon tout tourner. Comprenez commettre, comprenez la vie dans abomination de mon Dieu. Regardez pour sous pas rejeter Christ. Mensonge quoi bail, regardez pour sous pas rejeter Christ. Comprenez jalousie qui dans cœur, comprenez pas vrai ouais sur l'autre. Regardez pour sous pas rejeter Christ. Comprenez pas crucifier la croix. Donc de façon qu'on vivre une l'autre. Comprenez division. Monsieur, madame, division. Comprenez embargo. Comprenez donc, regardez pour ce pas rejeter Christ. Comprenez donc, pas gagner la paix dans nous-mêmes, pas gagner la vie dans nous-mêmes. Comprenez, bon, cet esprit pas gagner une place pour l'entrée. Alléluia. Pour faire travail. Regardez pour ce pas rejeter Christ. De façon que nous vivons. Comprenez donc, pas gagner l'amour encore. Il n'y a pas qu'à supporter l'autre. Il dit, s'il est assez plein de ce l'autre que, pardonnez-vous si le support, ou pas de pardon encore dans le cœur nous. Comprenez donc, c'est pas qu'à pardonner ce frère nous. Il pile nous, donc nous sortis pour nous piler, nous sortis pour nous bataille, nous sortis pour nous goumer. Regardez pour ce pas rejeter Christ. Entraîne dans le cœur. Comprenez, entraîne dans le cœur, entraîne dans nous-mêmes. Regardez pour ce pas rejeter Christ. Regardez pour ce faire travail, mon Dieu, oui. Regardez pour ce faire volonté, mon Dieu. Regardez pour ce commitment avec mon Dieu, oui. Regardez pour ce pas rejeter Christ. Il dit, ils les attendront au plus vif de leur chair, au plus profond de leur âme. Ce n'est jamais impunément. Bon Dieu, pas jamais qui t'ont impuni sous péché contre lui-même, sous détourner contre lui-même, sous pas faire volonté. Il pas jamais qui t'ont impuni. Ou à payer conséquence. Si il n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Quand même, c'est ça qu'on veut faire un pile effort en nous retenant cette été passée. C'est ce que Dieu veut. C'est votre sanctification. Il y a miséricorde, il y a la paix entre nous-mêmes. On nous vit bien, on marche droit avec, on pratique la sainteté. Et ça va prendre plaisir dans nous. Après, cet esprit va remplir nos fruits, on va manifester. Il dit, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour pécher ça dans Hébreux chapitre 10, verset 26. Vous pouvez regarder, pour ne pas rejeter Christ, mais une attente terrible du jugement et la dette de feu qui dévorera des rebelles. Ou rejeter Christ, par une attente terrible du jugement, par une ardeur du feu, l'enfer existait qui va dévorer les rebelles. Regardez pour ne pas rejeter Christ. Si tu sois attendre pour une Christ, converti, et sous converti, ça ne peut pas baptiser pour une décision. Et sous converti ou baptisé, comment ça que péché pour cette scène? Converti, repenti, comment confesser péché, comment pas gagner repentance ou pas confesser désobéissance sans péché. Regardez pour ne pas rejeter Christ. Il dit, c'est lui qui a violé la loi de Moïse. Attendez, oui. Meurt sans miséricorde. Donc, violer la loi, mon Dieu. Donc, violer la loi, mon Dieu. On va aller marcher dans la volonté. Il va frapper sans miséricorde. Mon Dieu, nous sommes faits devant aussi, sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel plus châtiment pensez-vous qu'il sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, en sang qui versait comme ça pour racheter nos péchés. Regardez pour ce pareil-il, par lesquels il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Apocalypse 9, Zamim, nous place maintenant devant une angoisse de réalité. Et voici l'étoile que personne n'a mieux, ok? Et voici l'étoile Adam tombé du ciel, à savoir Satan lui-même qui est sur la clé du puits de l'abîme. Apocalypse, c'est ça lui annoncer nous. L'abîme, qui c'est l'abîme, c'est d'abord le séjour des morts, un lieu de non-retour inaccessible aux vivants. Parce que du cas, d'après la Bible,
la Bible parlait côté que cinquième Jean leur sonnait trompette là, et puis une étoile qui était tombée du ciel, et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. La clé du puits de l'abîme, c'est bail avec Jean ça. Côté que Gombaga qui peut le passer, ouais. Et l'abîme, c'est l'abîme à décrit pour l'abîme, c'est d'abord le séjour des morts. Il y a un lieu de non-retour inaccessible aux vivants. Dieu dit à Job, les portes de la mort n'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'homme de la mort? Bon, séjour des morts, mon frère, mes soeurs, mes soeurs. La cinquième trompette, avant la venue de Christ, l'abîme, avant la venue de Christ, comment était l'abîme, le séjour des morts, il était auparavant appelé les saints d'Abraham. Elle divisait en deux parties, côté qui est une partie pour GN. Sous dans Luc chapitre 6, verset 22 et 26, là, explique côté que Richard était dans GN, il a souffert amèrement, ça veut dire qu'il l'enfer, et pauvre lui-même, il était dans le paradis, au sein d'Abraham, il était dans le paradis. Vous comprenez? Peut-être que Richard a demandé pour pauvre n'était qu'à toucher douette li, non petite gloire toucher dans langue. Vous comprenez? Donc quand Luc chapitre 16 verset 26 la explique comprendre l'abîme. Donc qui te gagne qui te subdivisé en deux parties, GN et paradis. Donc mais la Bible est aussi mais après Christ vient après la résurrection de Christ, donc ce bon Dieu, la Bible dit que ça que bon Dieu était monté ensemble avec saint. All right? Et la Bible, pour verset dans le proverbe, dit que pour les justes, le sentier de la mort mène en haut. Afin pour capable séparer du séjour des morts qui est en bas. All right? Mais la Bible dit aussi l'autre des démons. Côté que on sait de gros démons, on sait des démons. Si les démons ça aussi, aujourd'hui, bon Dieu te relâché des démons ça yo, souffrance que nous connaissons aujourd'hui, nous connaissons pire. Mais les démons sont réservés au dernier jour. Les bon Dieu manifesté colère li, côté que la Bible va l'ouvrir, que les démons ça va sortir, ou pas le ça va passer. Il ne demande qu'à en sortir ou qui voudrait ne plus y retourner. L'écriture montre que les démons sont actuellement dans des situations différentes. Il y a des types de situations que des mauvais esprits présentés. Les esprits méchants dans les célestes qui ont actuellement toute liberté pour en persécuter les chrétiens pour commettre action, tout dans ces bagailles, mettant des plaisirs dans les mondes, commettre dans ces actions. Vous avez tout considéré des anges déchus qui étaient enchaînés dans les ténèbres, comme on dit des commentateurs bibliques, des anges ou les fils de Dieu qui n'ont pas gardé les dignités. Vous comprenez? Donc, ils ont enchaîné dans l'abîme. Vous comprenez? Donc, si Dieu n'a pas épargné les gens qui te péchaient, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, il les réserve pour les jugements. Dans 2 Pierre chapitre 2, verset 4, et Jude 6, si vous regardez tout. Cinquième trompette, la cinquième trompette sonnera, c'est les légions d'esprits malfaisants seront provisoirement libérés du puits de l'abîme et recevront l'autorisation de nuire à la population mondiale pendant une période limitée de 5 mois. 5 mois. Si tu as des démons méchants, c'est seulement 5 mois. Ils ont libéré provisoirement pour capable nuire les hommes pendant 5 mois. Et ça que Jouyo, il a abrégé, Jean-Mille, il a abrégé. De la fumée sortie des sauterelles qui s'est répandue sur la terre. Et il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir contre les scorpions de la terre. Apocalypse 9, verset 3. Il leur fit dire que de ne point faire mal, de mal à l'œuvre de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre. Vous entendez? Démontre la guerre. Il dit pour ne pas faire mal, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas les sceaux de Dieu sur le front. Pour accepter Christ, il y a un saut mon Dieu sur vous, pour un châtiment, pour un douleur. Il dit, il leur fit donner non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et les tourments qu'elle causait étaient comme les tourments que causent les scorpions, pour les scorpions piqués. Les sauterelles de l'Apocalypse, à savoir les Zansayo, il va présenter dans les caractéristiques que nous va parler ensemble. Voilà. Premièrement, elles sont d'origine infernale. Ça veut dire origine infernale.
Ça veut dire, puisqu'elle sortiront du puits de l'abîme où elle avait été jusqu'alors prisonnière, donc, puisqu'elle sorti, comprendre, donc en sortie du puits de l'abîme, d'après Othéo, donc celui il va d'origine infernale parce que tu es fermé en côté. Ouais? Donc, et puis, elles seront intrépides. Seront intrépides, il va intrépide. Non seulement, il y a un adjectif pour lui, il va infernal, deuxièmement, il va intrépide au point de se répandre sur la terre. Et elles se manifesteront comme des chevaux préparés pour le combat. Il va intrépide, il va fearless. Il va comprendre donc il va get crasse peur. Vous comprenez? Donc elles seront intelligentes puisqu'il va connaître. Comprendre donc ça ne peut pas faire mal avec les œuvres. Comprendre selon la Bible dit les seront intelligents que le visage d'homme laisse présenter comme d'ailleurs pourrait elle reconnaître et épargner homme portant les sceaux de Dieu. Si capable de reconnaître et épargner l'homme qui portait les sceaux de Dieu sur leur front, si elle n'avait pas une, comprendre, c'est parce qu'il n'y a pas une intelligence qui est supérieure. Elles seront insensibles à la souffrance humaine. Non, il va insensible, amis. Il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de comprendre de leur souffrir, non. L'homme n'a souffert, il n'y a pas de cœur. Il va insensible. Même avec d'aujourd'hui, les hommes, en pile un non, pile chrétien, en pile l'homme d'aujourd'hui, il est insensible, il est déloyal. Il n'y a pas de sensibilité dans le cœur. Donc, si l'homme l'a souffert, il n'y a pas de cœur. Vous comprenez cette question? I don't care. I don't care. Vous ne pouvez pas manger, I don't care. Vous ne pouvez pas porter un regard, I don't care. Vous ne pouvez pas avoir un soulier, I don't care. Vous ne pouvez pas même venir à l'église, pas venir à l'église, I don't care. Vous ne pouvez pas avoir un parfait, I don't care. Chrétien besoin d'une mentalité, un cœur qui est sensible. Vous comprenez, un cœur qui est sensible. Vous comprenez, prêt à aider. Vous comprenez? Elles seront pratiquement invincibles. Ça veut dire pas qu'il y a vaincu. Elles seront investies d'autorité. Comprenez? Donc, verset 7 dit que les couronnes d'or qu'elles porteront sur la tête. Comprenez? Donc, c'est ce qui symbolise autorité, investies d'autorité. Comprenez? Donc, bon Dieu va une certaine autorité pour nuire les hommes. Elles seront insidieuses. Parce que pouvoir pour fasciner, attirer les hommes dans les pièges, c'est pouvoir tout peut-être son symbole dans les chevelures des femmes. Sous l'Apocalypse chapitre 9, verset 8, là, on va voir ça le dit. Hein. Donc, il va insidieuse. Insidieuse, ça veut dire il va tromper le monde, il va prendre le monde dans des pièges. Elles seront invulnérables. Cuirasse de fer qui va avoir dans l'Apocalypse 9, qui va protéger. On ne pas gagner qui est capable de tuer. Même si tu es karaté ou tu es kung fu, ou pas gagner qui fait sans ça. Mais il y a là pour nuire les hommes même parce que les hommes étaient mon Dieu. Vous comprenez? Rejeter mon Dieu, donc ce bon Dieu a servi avec eux. Tout ça qui reste sacrifice calvaire. Elles seront impressionnantes parce que le bruit de leurs ailes ressemble à un bruit de chars de combat. Il va impressionner un peu le monde. Elles seront indivisibles. Parce que la Bible dit que ça qu'il va Apollyon, Apollyon va mettre tête ensemble avec eux. Donc, ils réunissent ensemble pour capablement convaincre les hommes, pour frapper les hommes. Donc, ce qui aime tout maintenant, le premier malheur, donc nous te parlons de trois malheurs, le premier malheur est passé, voici, il vient encore deux malheurs après cela. Ce qui aime tout maintenant aura donc amené sur le monde le premier malheur, à savoir l'irruption d'une foule de démons pour séduire et tourmenter les hommes. Mais avec sixième trompette là, qui va commencer un deuxième malheur, qui s'est achevé lorsque Jérusalem sera partiellement détruite par un tremblement de terre. Et puis malheur, ça il va ouvrir avec un conflit universel qui sera la pire bataille de l'histoire. Il parle de la bataille d'Armageddon. Vous comprenez? La bataille d'Armageddon. Donc, en deuxième malheur, dans la sixième trompette là, peut-être que un rassemblement, vous comprenez combien de cavaliers, qui sont sortis dans 5 continents. Donc,
parler de 200 millions de cavaliers, donc qui va faire préparation pour la bataille d'Armageddon, qui va venir. Et sixième trompette là, un sonat, sixième sonné trompette là, et j'ai entendu une voix venant des 4 cornes et de l'autel d'or qui est devant Dieu. Et disant au sixième ange qui avait la trompette, relâche les 4 anges, il y a 4 anges qui étaient liés, qu'on va relâcher. Pour parler de souffrance qui va arriver dans le dernier temps, ça, amis. Côté que bon Dieu va livrer les hommes à Satan. Il y a 4 anges méchants qui va relâcher. Les 4 ans qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois de l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent les tueurs des hommes. Les 4 anges de l'Apocalypse. Il faut faire la différence entre 4 anges Apocalypse dans le chapitre 9 là, et les 4 anges d'Apocalypse chapitre 7, verset 1er 3, qui étaient pour mission pour retenir les châtiments issus. Regardez, l'île Apocalypse chapitre 7, verset 1 3, qui pour retenir les 4 coins de la terre, les 4 vents des cieux, pendant que les témoins d'Isséen étaient marqués au fond. Donc, 4 anges dans le chapitre 9 là lui-même, 4 ans dans le chapitre 7 là, mission c'était pour jusqu'à ce témoin que 144 000 ans, jusqu'à ce qu'il ait marqué avec groupe qui va sortir jusqu'à ce qu'il ait marqué. Mais 4 ans dans l'Apocalypse chapitre 9 là, il retenu jusqu'ici, c'est un des liés pour que les tiers des hommes soient massacrés. 4 ans qui parlent comment relâcher pour massacrer les hommes. Ça comme du consacré. Et 5e à 6e soir, comprendre que Dieu va livrer les hommes par Satan. Donc, il s'agit ici de mauvais anges ou des démons extrêmement mauvais et destructeurs, puisque les anges saints ne sont point liés. Les anges saints ne sont pas liés. Donc, si on a les 4 anges qui vont délier, il a 4 anges qui sont liés, il va relâcher. Ça veut dire, donc, c'est parler des mauvais esprits, des démons, mauvais esprits. Ces 4 anges sont libérés pour tuer un tiers de la population du monde. Ils sortiront de l'Euphrate, dans l'Ancien Testament qui symbolisait une invasion militaire. Regardez dans Isaïe chapitre 8, côté que bon Dieu va prononcer et apporter le jugement. Isaïe chapitre 8, 5-8. Donc, en ce conflit universel, aussi, il va rassembler 200 millions d'hommes. Dans l'Apocalypse chapitre 9, verset 16. Venus des 5 continents pour s'affronter à la bataille d'Armageddon. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 milliards. J'en ai entendu le nombre. 2 milliards, de 2 milliards. 1 milliard de milliards, c'est le parler de le parler de 1 milliard, 2 milliards, qui va égaler à 100 millions. 1 milliard, 2 milliards qui va égaler à 100 millions. Mais puisque je parle de 2 milliards, 2 milliards, il y a une version qui parlait il y a une version qui parlait de 200 millions, qui tout définit pour, mais constate qu'il y a une version qui parlait de 1 milliard, 2 milliards, qui complètement différent lui-même. Donc, 1 milliard, 2 milliards, c'est 1 milliard qui égale à 10 exposant 4. L'on fait 10 exposant 4. 1 milliard qui égale à 10 exposant 4, qui veut dire 10 000. Donc, 10 000, ça, ou pour nous multiplier par 10 000, là-bas 100 millions. L'on fait en mathématiques là. 1 milliard, 2 milliards, c'est 10 exposant 4. Ouais, qui égale à 10 000. Et l'autre 10 000 sont multipliés par 10 000 qui vaut 100 millions. Mais puisqu'elle dit que ça, que 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, ça veut dire, et ça fait une version qui dit 200 millions cavaliers.
d'hommes. Comprendre qu'il va sortir dans 5 continents pour la bataille d'Armageddon. Donc, ces 6e trompette là, ici, j'ai vu les chevaux dans la vision et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions et de leur bouche, ils sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Les tiers des hommes furent tués par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et le soufre qui sortaient de leur bouche. Donc, le 6e trompette, le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués, attendez, oui, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ça qui ont parlé, hein, de manière à comprendre, docteur, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Malgré, bon Dieu, tout fléau ça, tout fléau qui est dans l'Apocalypse, 7 sur 7 trompettes, comprendre, perturbation, comprendre, docteur, de l'atmosphère, and so on. Donc, malgré ça, les hommes, si tu as vu endurci, si tu as manqué pas vrai, mon Dieu, malgré ça, ils ne vont pas repentir, non, frère. De manière pour adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, de reins, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux, ils ne vont pas repentir. Même le jugement de Dieu n'amènera pas le peuple à la repentance. Cela montre à quel point il s'est dépravé et aimera les plaisirs coupables, les péchés les plus marquants des derniers jours, de la période de la tribulation. Regardez dans l'Apocalypse. Comprendre, Apocalypse 9, 20, 21, c'est le culte des démons et la participation au spiritisme, l'occultisme et la magie, le meurtre et la violence, les enchantements qui sont dans le mot grec pharmakeia, l'origine du mot pharmacie, qui comprennent non seulement la drogue, ici probablement il est allié aux pratiques occultes et la sorcellerie. Donc, c'est l'immoralité sexuelle. Donc, la convoitise et la pornographie, les vols et l'anarchie. Donc, ce sont des péchés dans le dernier temps, non seulement dans le siècle ça que les hommes ont pratiqué en pile, et puis même dans les derniers temps, ils vont pratiquer péché ça. Donc, ça fait nous-mêmes, qui vivons dans l'église, pas qu'à un meurtrier, pas qu'à une violence dans le cœur. Vous comprenez? Ou pas qu'à pendant ce temps, ou dans l'église, et puis on a drogue. Vous comprenez? On a voyé de l'eau toujours, voyé café toujours. Vous comprenez? On a pratiqué, comprenez, magie toujours, on a sorcellerie. Vous comprenez? On a volé le loup-garou. Pas qu'à dans l'église, pour nous vieux péché, ça y est, parce que vous direz, pas qu'à dans immoralité sexuelle. Vous comprenez? Donc, ou pas qu'à une convoitise, ou à convoiter, tout à convoiter, ou à dormir, vous comprenez, c'est vieux rêve ou à faire, vieux mauvais rêve ou à faire, ou pas qu'à une pornographie, chrétien pas qu'à une pornographie, ou pas qu'à garder comme un démon qui a fait vieux bagarre l'aide, ou c'est chrétien, ou c'est un monde qui pue, qui a vu une vie morale, ou pas qu'à voler à faire mounio, ou pas qu'à une anarchie, une division, ou pas capable de vivre comme ça. Soit vivre comme ça, amis, ou besoin de repentir, ou besoin de changer cœur, changer la vie, ou dire capable d'agir pour. 7e jour va sonner trompette là, va gagner dans ciel là des folles qui disaient le royaume du monde est réuni à notre Seigneur et à son Christ, et il réunira au siècle des siècles. Les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur le trône et positionnaient sur leur face, et il adorait Dieu. Les nations se sont irritées, et Takoule est venu, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs et les prophètes, les saints et ceux qui créent ton nom, les petits et les grands, de détruire ceux qui détruisent la terre. Le son de la 7e trompette, mes amis, il va annoncer que le monde est devenu le royaume de Christ qui régnera éternellement. Autrement dit, 7e trompette là, il va sonner, il va comprendre des événements qui se prolongeront jusqu'au retour de Christ. C'est des événements qui vont passer des Apocalypse chapitre. Des Apocalypse, sinon chapitre 1, 12 ans jusqu'à 15. C'est des événements qui vont passer. Comprenez, donc, pour 7e trompette là va sonner. Et puis, non seulement ça tout, on va voir dans chapitre 16 ans, on va voir
les jugements des 7 coups. C'est ça, la 7e trompette là, il introduit le 7e coup de la colère de Dieu. Donc, vendredi, décider qu'il va partager ensemble. Mes amis, je suis content que vous êtes ensemble avec vous. Nous fait enseignement ça à vous. Pour pouvoir que côté que 6 trompettes ça va sonner, qui va les malheurs, qui va les méchants, qui va les et comment que le jugement bon Dieu va prononcer, et bon Dieu va frapper l'humanité qui révolte contre lui-même. Et ça que nous-mêmes à travers l'Église, on nous prend une décision pour nous repentir, pour nous convertir, pour nous accepter Christ comme sauveur maintenant, pour nous faire volonté bon Dieu, pour nous marcher avec elle. Et c'est comme ça que lui-même, il va prendre plaisir dans nous. Il y a une raison qui fait que lui-même, il ne va pas prendre plaisir. Dans nous d'aujourd'hui, c'est par rapport avec la façon qu'on a vécu, la façon qu'on a comporté nous, la façon qu'on a agi toujours. Il y a une part mais l'autre. Il y a une division, il y a une querelle, il y a une jalousie. Bon Dieu va prendre plaisir dans le bagage. On prend des décisions en nous, on est capable de repentir, de changer vie, nous changer attitude, nous changer comportement nous. Il est ça. Je vais prendre plaisir avec parce qu'il a besoin d'agir dans nous, il a besoin d'agir, il a besoin de manifester dans nous, de manifester puissance à travers nous-mêmes. Il a besoin de comprendre que c'est pour servir avec nous, pour nous sauver des âmes de perdus. Comprendre, mais pas qu'à agir. Parce que conduite, nos comportements, nos jeunes à agir, mauvais agissement, il va prendre plaisir là-dedans. Bon Dieu béni, bon Dieu avec vous.